Cette formation WordPress est destinée à reprendre les bases et à vous permettre de démarrer WordPress le plus simplement possible en comprenant vraiment votre environnement, les différents réglages, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'intérieur de WordPress. Je parle en particulier des blocs de Gutenberg. On va s'attarder dedans si jamais vous vous demandez à quoi sert tel ou tel petit réglage, si vous n'êtes pas complètement à l'aise dans l'interface, si vous utilisez que la moitié des choses qu'il y a dans votre interface, et bien cette vidéo est là pour ça. On va revoir tout ça ensemble, on va prendre le temps qu'il faut pour vous expliquer tous les petits réglages et tout ce qu'il faut savoir sur Gutenberg, sur les blocs, sur l'éditeur WordPress tout simplement. Donc on ne perd pas plus de temps et on fonce tout de suite derrière mon écran. Mais juste avant ça, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, puisque vous allez manquer des tas de vidéos de tutoriels WordPress, que ce soit sur les blocs, que ce soit sur Divi, que ce soit sur Elementor, que ce soit du e-commerce, un site vitrine, un blog ou que sais-je encore. Tout est sur cette chaîne, grosse chaîne WordPress, donc abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je pars donc d'une installation vierge de WordPress pour vous présenter tout ça. L'idée étant de foncer directement dans l'éditeur WordPress et non pas dans les menus. Donc ce que j'appelle les menus, c'est tout ce qu'on a ici. Et ce que j'appelle l'éditeur WordPress, on va ajouter une page par exemple. Et c'est ce que j'appelle, voilà, l'éditeur de page. Ça, c'est ce qu'on appelle Gutenberg ou les blocs. Donc c'est un nom de code qui existait pendant la genèse de ce projet-là parce que tout ce que vous voyez là n'existait pas il y a quelques années. WordPress ne fonctionnait pas comme ça et depuis, ce nom de code Gutenberg est resté. Donc je dis Gutenberg, mais ce que j'appelle Gutenberg, c'est ni plus ni moins que WordPress. C'est pas vraiment Gutenberg, en réalité, on devrait simplement l'appeler WordPress ou l'éditeur WordPress. Donc c'est ici qu'on va s'attarder ensemble sur les différents petits réglages et qu'est-ce que vous pouvez y trouver, en sachant que cet éditeur est le même partout dans WordPress. Quand je dis partout, donc ça dépend de quoi on parle, mais par défaut dans WordPress, vous avez des articles de blog avec un endroit qui s'appelle article, vous avez des pages avec un endroit, un menu qui s'appelle page. L'éditeur est exactement le même. Donc si vous vous habituez à cet éditeur à un endroit, vous serez habitué, vous le maîtriserez sur à peu près tous les endroits où vous pouvez le trouver. Donc Gutenberg est accessible à partir de là, est accessible à partir des pages. Et le reste ne nous concerne pas. J'ajoute ma première page et on voit directement du coup le fonctionnement des blocs et de Gutenberg en général. Donc page exemple. Ici, j'ai justement donné un titre à ma page ou donc à mon article de blog si c'était un article. Donc vous avez d'abord toujours le titre ici, puis ensuite le contenu de la page ou de l'article qui se trouve juste dessous avec un système de blocs. Donc pour ajouter des blocs, c'est pas compliqué. Il y a 3 méthodes. Il y a le plus qui est tout le temps visible là où vous cliquez à l'intérieur de la page, qui va vous permettre de faire une petite recherche ou de trouver directement les blocs que vous utilisez le plus souvent à partir de là. Vous pouvez également cliquer sur le gros plus en haut à gauche, ça va vous donner accès à tous les blocs et vous pourrez du coup glisser-déposer n'importe quel bloc ou simplement cliquer dessus pour ajouter les blocs que vous voulez. Vous voyez qu'il existe plein de blocs, paragraphes, titres, ajouter des bouts de code, il y a des choses plus avancées, des images évidemment, des galeries d'images, des bannières pour mettre des grandes images de fond. Notamment quand on arrive par exemple sur votre page d'accueil, souvent il y a une grande bannière de fond et par-dessus on écrit du texte, titre, texte et puis également des boutons. Donc on a dû voir passer le bouton qui devait être quelque part par là. Toc toc toc. En fait si vous ne le trouvez pas, parce que je ne l'ai pas trouvé, vous l'avez peut-être vu passer pendant que je cherchais, faites une petite recherche juste ici, vous tapez bouton et vous allez le trouver juste ici et du coup comme ça, toc, je peux ajouter un bouton. J'ai juste à lui donner un petit nom, en savoir plus, c'est assez courant. Et vous avez un magnifique bouton comme ça. Donc, je le supprime. La troisième méthode pour ajouter des blocs, que ce soit un bouton, un titre ou autre chose, ça va être avec le slash. On l'utilise assez souvent quand on est un peu plus aguerri parce que c'est plus fluide en fait. On travaille plus rapidement comme ça. Donc, vous pouvez taper slash et le nom du bloc que vous voulez. Par exemple, si c'était un titre, je commencerai à taper titre et ça me sortirait directement le bloc titre. Pareil avec le bloc bouton, etc. Donc, si vous connaissez le nom de vos blocs, à la fin, vous pouvez très rapidement et facilement rentrer comme ça des blocs avec le slash. Je vous recommande de vous habituer à ce petit raccourci-là parce que ça fait gagner un petit peu de temps au quotidien, mais c'est juste un plus, c'est pas obligatoire. Donc ensuite, vous pouvez ajouter plein de blocs. Donc le bloc paragraphe, c'est un bloc qui n'a pas forcément lieu d'être dans le sens où vous n'avez pas à l'ajouter parce qu'en fait, c'est le bloc par défaut. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, n'importe quoi à l'intérieur de Gutenberg et que vous tapez à la ligne, vous allez à la ligne, vous êtes à l'intérieur d'un autre bloc ou vous faites quelque chose dans un bloc, peu importe. Par défaut, à partir du moment où votre curseur est quelque part au milieu de, entre guillemets, nulle part, c'est un bloc paragraphe. Vous êtes censé pouvoir taper du texte en fait. Automatiquement n'importe où. Ça devient un bloc paragraphe. C'est-à-dire que là, je ne vais pas cliquer sur plus et ajouter un bloc paragraphe dessous. Là, par exemple, je me contente d'aller à la ligne et en fait, ça ajoute automatiquement un deuxième bloc
Et ce bloc vide est en fait un bloc paragraphe et je peux taper quelque chose ici. Donc ensuite, je peux continuer dessous avec mon slash par exemple, taper titre et puis ajouter un titre. Comme ça, je suis un titre et on va pouvoir déplacer du coup les blocs. Il y a un petit menu contextuel flottant juste ici qui va permettre de faire un certain nombre de choses. Je vais pouvoir déplacer les blocs au-dessus, en dessous et faire pas mal de choses comme ça et bosser ma page de manière visuelle. Encore une fois, je dis page, mais c'est aussi pour un article de blog. Donc tous les blocs que vous voyez ici sont disponibles pour des articles. Vous n'avez pas besoin de faire des articles juste avec du texte, des titres et éventuellement quelques images. Ça peut être un peu ennuyeux. Vous pouvez faire des articles de blog avec absolument tous les blogs du monde. Tout ce que vous avez de disponible ici peut servir à faire des articles, comme ça peut servir à construire des pages. Vous avez virtuellement les mêmes outils pour construire votre site ou pour rédiger / fabriquer, construire des articles de blog. On a donc les blocs par défaut. On regarde rapidement les blocs de base avant de regarder un peu plus les réglages et tout ça. On a donc le bloc paragraphe. On a évidemment le bloc titre avec notamment est-ce que c'est un titre principal, un sous-titre, un sous-sous-titre. Ça, c'est des notions de HTML que vous n'avez pas forcément besoin de connaître en tant que tel, en tout cas la partie HTML. Simplement, vous pouvez au moins retenir par cœur H1, H2, H3. C'est la hiérarchie des titres. Donc 1 étant le titre le plus important, il n'y en a qu'un seul par page. Et à partir de 2, H2, il peut y en avoir plusieurs par page, c'est des sous-titres. Et donc vous pouvez structurer votre page ou vos articles de blog comme ça. Donc titre, paragraphe. Ensuite, on a des boutons juste ici. Et vous pouvez ajouter plusieurs boutons, même les uns à côté des autres, en savoir plus. Juste là, si je clique un petit peu à côté du bouton, là je suis dans le bouton et là je suis un petit peu en dehors du bouton, j'ai cliqué par là. On voit que je peux cliquer sur un petit plus ici, mais ce petit plus, ce n'est pas un plus pour ajouter n'importe quel bloc, c'est un plus pour ajouter un autre bouton. Ça me permet d'ajouter un autre bouton. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous regardez le fil d'Ariane en bas, qui est une astuce très importante à connaître, ça vous permettra de voir un petit peu où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes en train de sélectionner. Le fil d'Ariane est très utile pour vous y retrouver quand vous construisez des pages et que vous êtes un petit peu perdu. Et même quand on n'est pas perdu, je m'en sers moi-même tout le temps. On voit dans le fil d'Ariane qu'il y a un bloc bouton à l'intérieur d'un bloc bouton. Donc il y a les boutons au singulier et les boutons au pluriel. Bouton là avec un S et bouton singulier. Pourquoi ça existe? Hop, on peut taper rapidement pour quelque chose pour le deuxième bouton. Tout simplement parce qu'il y a un système de blocs parents et enfants. C'est-à-dire que certains blocs sont des blocs de plus haut niveau et on peut mettre à l'intérieur d'un bloc d'autres blocs. Ça peut servir pour des choses plus compliquées, sophistiquées, par exemple des onglets ou des accordéons ou encore un bloc bouton qui est en fait un bloc dans lequel si on voulait plusieurs boutons côte à côte, ils ont rendu ça plus facile en ayant un bloc bouton littéralement au pluriel et on met autant de boutons qu'on veut dedans. Donc il y a deux choses importantes à connaître pour pouvoir s'y retrouver ensuite dans notre page, où est-ce qu'on clique, où est-ce qu'on est, dans quel bloc, etc. Parce que là sinon vous vous dites c'est un petit peu au hasard pour cliquer, là je clique un petit peu, là je cherche un petit peu la petite bête, mais si je clique juste au bord comme ça, là ça a marché mais juste avant ça marchait pas, là je l'ai fait. Voilà, bon, ça marche pas toujours. Normalement, ça marche plutôt bien, évidemment, mais on ne sait pas toujours où on clique dans Gutenberg. Donc, dans ce cas, ce qu'on fait, c'est que, on regarde au niveau du fil d'Ariane, parce que le fil d'Ariane, c'est interactif. Donc, si je clique sur un bouton, mais qu'en fait, ce que j'aimerais sélectionner, c'est le bloc bouton au pluriel, le bloc parent avec tous les boutons dedans, et que j'y arrive pas, par exemple, admettons que vous n'y arriviez pas. Ça peut arriver avec des blocs plus compliqués parce qu'on a des extensions qui permettent d'ajouter des blocs dans WordPress et de ne pas avoir les blocs de base par défaut. Mais je n'ai pas compliqué cette petite formation maintenant. Donc, dans ce cas, pour pouvoir sélectionner facilement le bloc parent, vous avez le fil d'Ariane, vous cliquez sur bouton. Ici, au pluriel. Et en fait, du coup, quand vous cliquez quelque part, vous voyez qu'à chaque fois, on peut cliquer en fait à l'intérieur du fil d'Ariane pour remonter de plusieurs niveaux. Si jamais on a des choses qui sont un peu imbriquées. Donc, quand on a des choses un peu imbriquées, ça peut donner quoi? Je vais ajouter un bloc colonne, par exemple. Ici, on va dire qu'on veut 3 colonnes. Donc, on a effectivement 3 colonnes, même si ce n'est pas super visible ici. Et on va dire qu'à l'intérieur d'un bloc colonne, je vais cliquer sur plus. Et on va ajouter du paragraphe. Donc voilà, j'ai mis du texte. Et finalement, là, vous voyez, dans notre page, on ne sait pas trop où on est en fait. Ce n'est pas non plus super visible. Il y a des extensions qui permettent d'améliorer tout ça, de rendre ça un peu plus visuel. Mais là, vous voyez que ce n'est pas super visible, super clair. Mais en fait, on a le fil d'Ariane aussi. On voit que je suis en fait dans une colonne et que cette colonne est dans le bloc colonne au pluriel. Et les réglages ne sont pas les mêmes en fonction de là où vous êtes. Sur le bloc colonne au pluriel, c'est un endroit où vous décidez du nombre de colonnes, alors que quand vous êtes dans les réglages d'une seule colonne, ce n'est pas un nombre de colonnes, ça va être les réglages de cette colonne-là, par exemple l'espacement autour de la colonne ou des choses comme ça. Donc pour s'y retrouver avec les blocs parents, enfants, et puis plus généralement dans votre page, dans vos articles, vous avez le fil d'Ariane, et vous avez la vue en liste ici, vue d'ensemble du document, vous avez la vue en liste, et vous avez quelque chose qui est
très pratique qui est une vue de l'architecture de votre page. Et vous pouvez même ouvrir, regarder un petit peu tout ce que vous avez à l'intérieur et comment c'est structuré. Ça vous permet de toujours être beaucoup plus au clair sur où est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous faites, sachant que tout est évidemment sélectionnable. Si la page est plus longue, quand je clique quelque part, ça va m'amener au bon endroit dans la page. Donc ça, c'est la vue en liste. Sentez-vous libre de laisser la vue en liste toujours ouverte et visible quand vous travaillez si vous voulez. Ça dépend de la taille de votre écran. Donc là, juste à côté de moi, j'ai un écran très très grand. Et sur cet écran très grand, je peux avoir la vue en liste affichée tout le temps. Ça ne me dérange pas et ça me permet de, si je préfère, si j'ai une préférence pour, de laisser afficher tout le temps l'arborescence, l'architecture de la page. Là, sur ce que vous voyez actuellement dans mon écran, c'est un petit peu serré. Je suis sur un ordinateur portable, 17 pouces malgré tout, il me semble. Mais c'est un peu serré quand même sur un ordinateur portable, je ne le recommanderais pas forcément. Donc vous l'ouvrez quand vous en avez besoin et puis ensuite vous la refermez dès que vous n'en avez plus besoin. Donc vue en liste et fil d'Ariane, les deux, ça permet de s'y retrouver dans votre page, dans Gutenberg en général. Ok, on a vu le b.a-ba, maintenant on va faire le tour un petit peu de tout ce qu'on a un peu autour là comme ça. Et puis ensuite on reviendra sur quelques notions, réglages ou des choses par rapport au bloc, notamment ce menu, etc. D'abord, quand on clique en haut à gauche, à chaque fois, on revient dans WordPress. Ça permet de quitter. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas sauvegardé ma page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire. J'ai soit enregistré le brouillon, soit publié la page. Je vais juste enregistrer le brouillon et je vais revenir là. Ça me permet de sortir. Je reviens dans ma page. Sachez qu'il y a d'autres dispositions par rapport à comment vous rentrez ou sortez de l'éditeur et à quel point ça peut être fluide ou pas. Vous allez le voir dans un instant. On y vient tout de suite. Ça va être dans les 3 petits points juste ici. Je vais continuer. Je vais prendre les choses dans l'ordre ici. Au niveau du plus, on a la possibilité d'ajouter les blocs. On en a parlé juste à l'instant. Il y a tous les blocs natifs de WordPress ici. Vous voyez, il y a même un bloc espacement pour avoir plus ou moins d'espace entre les choses. Mais il y a déjà des réglages d'espacement au-dessus, en dessous, à gauche, à droite sur plein de blocs. Sans forcément utiliser le bloc espacement. Mais vous avez pas mal de petites choses. Ensuite, on a l'onglet composition. Cet onglet-là vous propose des morceaux de page qui sont déjà tout faits, prêts à l'emploi. Jusqu'à maintenant, c'était pas terrible ce que WordPress proposait par défaut. Il faut savoir que c'est assez nouveau dans WordPress, c'est pas quelque chose qui existe depuis plusieurs années. Et globalement, c'était pas très très convaincant ce qu'on avait là. Donc, il y a des choses qui sont OK. Mais globalement, c'est pas un endroit où vous allez passer beaucoup de temps pour le moment. C'est supposé être un endroit à terme très intéressant dans WordPress, mais actuellement, ça ne l'est pas trop. Donc vous avez donc ce qu'on appelle des compositions. En anglais, on dit souvent pattern. Peut-être que vous trouverez ce terme souvent si vous regardez beaucoup de contenu WordPress. Les patterns ou les compositions. Et puis enfin, il y a l'onglet média. Ici, ça vous permet d'accéder rapidement à vos images. Donc là, vous avez l'ensemble de vos images qui est dans l'onglet média de WordPress. Là où vous pouvez glisser, déposer des images, PDF, audio, vidéo. Vous pouvez mettre un petit peu tout ça. Je ne vous recommande pas forcément de mettre n'importe quoi. Une vidéo, par exemple, ce n'est pas une bonne idée. Mais vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Média, par définition, c'est un peu tout. Et vous retrouvez du coup ici tous vos médias, images. Là, vous pouvez faire une petite recherche. Si j'en avais beaucoup, je pourrais faire une recherche ici et sélectionner une image à implémenter dans ma page comme ça. Maintenant, il y a un bloc qui s'appelle images. Je vais aller le chercher avec le slash. Je vais commencer à taper image. Et là, c'est plus rapide de bosser à partir de là, c'est-à-dire soit on clique sur téléverser pour aller chercher une image sur son ordinateur, soit on clique sur médiathèque ici pour aller chercher une image dans justement sa médiathèque dans l'onglet média de WordPress. Et c'est plus agréable de bosser comme ça. Vous irez rarement dans l'onglet média pour aller chercher vos images ici. Mais bon, il existe cet endroit et je trouve que c'était un plus intéressant. Ça ne change pas beaucoup votre flux de travail, mais ça a le mérite d'exister. Et puis juste dessous, il y a plus intéressant, Openverse, c'est une intégration avec un moteur de recherche d'images qui sont libres de droit que vous pouvez utiliser pour votre site WordPress. Donc vous pouvez faire une recherche ici et vous pouvez implémenter n'importe quelle image que vous trouvez dans Openverse directement sans quitter votre site WordPress. Vous pouvez mettre ces images-là dans votre site et les utiliser comme vous voulez. Donc je peux taper par exemple chat. Il faut savoir que globalement, on le voit ici, vous voyez que les images, elles ne sont pas terribles. Pourquoi ? Parce que j'ai tapé en français. Donc tapez en anglais, vous aurez souvent de bien meilleurs résultats. Si je tape 4, regardez là tout de suite, on a véritablement des chats. Donc oui, il faut faire un petit switch français-anglais pour faire des recherches de qualité dans Openverse. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qu'on trouve en cliquant sur le petit plus ici. Donc je vous ai expliqué les blocs, les compositions et l'onglet média, à quoi il sert. Vous pouvez cliquer aussi sur ouvrir la médiathèque ici pour avoir à nouveau cette fameuse fenêtre de médiathèque. Ici, vous avez le menu outils qui va vous donner 2 modes d'interaction différents avec la page. Par exemple, si vous basculez en sélectionner, vous allez voir qu'on a un petit liseré qui apparaît et qui vous permet de voir plus facilement ce que vous êtes en train de sélectionner. Ensuite, vous pouvez vous contenter de toute façon de double-cliquer pour basculer à l'intérieur en mode automatiquement modifié et retrouver le mode normal que vous allez utiliser le plus souvent.
Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Petit liseré, on voit un peu mieux le bloc et puis il y a le nom du bloc également. Ça vous permet quand même de le déplacer, mais vous avez moins de menus, moins d'options qu'en étant dans l'autre mode modifié. Voilà, je m'en sers jamais, mais il est là. Ensuite, vous pouvez revenir en arrière, aller en avant pour votre document, page ou article à partir d'ici. Et puis là, dans la vue d'ensemble, je vous ai montré la vue en liste. Donc dans la vue en liste, vous pouvez également prendre les éléments et les dispatcher, jouer avec, les descendre, les réorganiser, etc. Vous pouvez faire tout ça assez facilement. Et vous avez un petit menu contextuel, 3 petits points, qui vous permet par exemple d'ajouter, vouloir ajouter avant quelque chose, ajouter après, dupliquer des blocs, copier un bloc, ensuite vous pouvez vous mettre ailleurs, faire coller ou même CTRL-V sur mon ordinateur pour faire un coller, ça me fera un dupliqué finalement de mon bloc. Plus d'autres options sur lesquelles on ne va pas forcément s'attarder là tout de suite, etc., etc. Donc toutes les petites options là, on les retrouvera un peu partout, en vérité on ne les a pas encore vues, je peux cliquer à l'intérieur d'un bloc, j'aurai toujours les 3 petits points avec plein d'options là aussi. Bref. Donc ça c'est pour la vue en liste juste ici. Et puis vous avez la partie structure qui vous donne un certain nombre d'informations sur votre page. Par exemple le nombre de caractères. Plus intéressant, le nombre de mots. Ça vous permet d'évaluer justement pour un article ou même pour une page, pour le SEO de votre page, la quantité de mots qu'il y a sur votre page. Est-ce que vous avez une page de 600 mots, 800 mots, 1000, 1500 mots. Le temps de lecture estimé. C'est juste là, si vous voulez vous en servir, voilà. Et puis la structure de votre page, donc ça c'est très intéressant quand on est un peu plus dans le SEO, d'avoir une vue directement sur la structure de notre page, c'est-à-dire les H1, H2, H3. Ça permet de voir les sous-titres, les sous-sous-titres et comment est organisée la page au niveau des titres. Et est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous avez bien organisé votre page ou votre article? Et donc à terme, est-ce que vous maximisez votre potentiel SEO? Donc moi je trouve ça assez utile, c'est assez récent là aussi dans WordPress et c'est une bonne option. Mais c'est seulement si vous comprenez ce que vous faites en matière de SEO, encore une fois. Je précise pour le SEO, Search Engine Optimization, c'est votre capacité en tant que webmaster à bosser sur votre site pour le faire apparaître dans les résultats de recherche de Google dans les meilleures positions possibles. S'il y a des requêtes qui vous intéressent, les gens tapent des choses sur Google, vous voulez apparaître sur votre site. Votre but, vous, c'est d'avoir le maximum de visibilité, de trafic sur votre site et donc le maximum de business. Et pour ça, on a des gens qui sont spécialisés dans le SEO, Search Engine Optimization, ou référencement naturel, ou référencement organique, ou référencement tout court en français. Et donc, ce que je viens de vous montrer là, ça fait partie des outils justement du webmaster pour faire son SEO. On va de l'autre côté ensuite, on a la possibilité de basculer de PC à tablette, à mobile, comme ça, ce qui permet de voir un petit peu la partie responsive design, c'est-à-dire est-ce que mon site se comporte bien sur tablette et sur mobile, donc sur toute taille d'écran. Et également, juste ici, prévisualiser dans un nouvel onglet. C'est utile de cliquer là si vous êtes toujours en brouillon et que vous n'avez pas cliqué sur publier pour pouvoir quand même visualiser un peu votre page côté visiteur, côté gens normaux, quoi. Voilà le résultat en l'occurrence ici. L'apparence de la page ici est largement due au réglage de mon thème Kadence qui n'est pas du tout l'objet de ce tutoriel. Ok, donc voilà pour ce menu-là. On a ensuite la possibilité de publier la page. Ce que je vais faire du coup, je vais la publier. Je clique une deuxième fois sur publier, voilà c'est fait. Donc la page est en ligne. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur mettre à jour quand vous voulez mettre à jour la page, mais vous pouvez revenir en arrière, dépublier une page, la mettre en privé, protéger une page par mot de passe. On va voir tout ça juste après. Ici, c'est un menu lié à mon thème. Donc du coup, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je voulais faire un tutoriel pour le plus grand nombre par rapport à Gutenberg spécifiquement. Donc une grande partie d'entre vous n'auront pas ce menu-là qui sont des réglages par rapport à cette page. Par exemple, je peux cacher le header et le footer sur cette page-là spécifiquement grâce au réglage juste ici. Le thème, c'est Kadence. J'ai pas mal de tutoriels par rapport à ce thème aujourd'hui. Le menu juste ici, réglage, qui est vraiment un menu de base en fait. Dès que vous allez cliquer quelque part, en fait, il faut que ce menu-là soit ouvert et c'est là où vous allez avoir tous les réglages un petit peu à droite. Vous voyez. Donc, menu de base, on va y revenir aussi. Et puis, si je clique sur les 3 petits points, on a d'abord la vue, comment ça fonctionne. Donc, par exemple, là, si je clique sur barre d'outils supérieure, au lieu d'avoir un petit menu flottant un petit peu partout qui apparaît juste au-dessus de là où j'ai sélectionné, on va avoir l'ensemble des réglages qui vont être plutôt en haut. Donc ça, c'est vraiment ce que vous préférez faire. Vous voyez qu'on peut aussi cacher, ça je le découvre avec vous, ce petit réglage-là, parce que moi je ne travaille jamais comme ça. Mais vous pouvez mettre les réglages en haut si vous avez une préférence, si vous trouvez ça moins bordélique. Moi, j'ai l'habitude de ne pas bosser avec la barre d'outils supérieure. On a le mode plein écran que je viens de désactiver du coup, qui permet d'avoir une vue directe. Même en étant dans l'éditeur WordPress, on a une vue directe sur les différents menus de WordPress. Donc ça peut être plus pratique pour, certains préfèrent bosser comme ça. C'était comme ça au début justement et puis ils l'ont changé. Sachez que vous pouvez aussi trouver un entre-deux. Je vous montre un entre-deux juste ici, c'est-à-dire qu'on laisse les menus effectivement à gauche pendant qu'on bosse comme ça.
Voilà, mais on peut aussi cliquer sur juste ici réduire le menu, ce qui le rend vraiment tout petit, mais il est quand même juste ici visible. Personnellement, j'ai l'habitude du mode plein écran, donc je vais le laisser. On a enfin le mode mise en lumière qui me permet de bien voir ce que j'ai sélectionné. Donc on peut toujours bosser naturellement, normalement avec nos réglages et tout ça, mais on a la possibilité de bien voir ce sur quoi on est actuellement. J'ai pas trouvé de cas d'usage dans lesquels j'utilise le mode mise en lumière. Enfin, moi, en tout cas, ça ne me sert pas, mais je pense que ça peut être utile, peut-être pour de la rédaction, des choses comme ça. En tout cas, vous avez cette option-là. Vous avez enfin le mode sans distraction, qui là a été pensé pour la rédaction, plus pour les articles de blog. Donc ensuite, vous voyez que vous avez quelque chose, vraiment un canevas vierge, une feuille blanche. Vous pouvez rester tranquille ici et rédiger vos articles comme un véritable écrivain. Donc ça a été pensé pour vous. Et donc là, si vous cliquez un petit peu vers le haut, ensuite vous faites réapparaître la barre, vous voyez. Et je peux quitter le mode sans distraction en sachant qu'il y a des raccourcis clavier à apprendre par cœur si vous voulez activer ou désactiver des choses. Là, par exemple, on a les raccourcis clavier. On a enfin l'éditeur visuel qu'on a ici ou l'éditeur de code. Donc ça permettrait de voir la page sous forme de code, donc le vrai document. Mais nous, on ne touche pas à ça, donc on va rester en éditeur visuel. Ça vient de mon thème, donc on n'en parle pas. Les compositions, j'en parle pas non plus spécialement maintenant. Et on a les raccourcis clavier, guide de bienvenue. On a la possibilité ici de copier tous les blocs. C'est très utile parce que cette option veut littéralement dire que vous pouvez copier-coller une page entière. Donc vous bossez sur votre page et une fois que vous avez bossé sur votre page, que vous êtes content, si vous voulez un moment dupliquer votre travail ou vous servir de quelque chose que vous avez fait, le réutiliser sur une autre page ou faire ce que vous voulez, vous pouvez copier une page entière en cliquant sur cette option copier tous les blocs. Et ensuite, vous avez juste à aller sur une autre page ou un article, vous faites un coller et vous avez un copier-coller de toute votre page. Et puis, vous avez ici préférences. Dans préférences, vous avez pas mal de petites options, notamment tout ce qu'on vient de voir. Il y a une partie de ce qu'on vient de dire qui est là, on est dans la redite, c'est le mode sans distraction, le mode mise en lumière. Afficher les libellés, textes, boutons, ça va être plus pour de l'accessibilité dans WordPress. Donc si jamais vous avez un problème avec tout ce qui est iconographie dans WordPress et que ça vous aide pas du tout à vous y retrouver, vous êtes un petit peu perdu. Je pense que c'est aussi le cas en matière d'accessibilité, peut-être pour certains handicaps ou des choses dont je ne suis pas forcément très familier. Mais en tout cas, vous avez un mode d'accessibilité avec les libellés à la place des icônes en général. Vous voyez que du coup, ça prend beaucoup plus de place dans WordPress, on l'aperçoit derrière. C'est moins sexy, mais c'est peut-être sûrement plus accessible pour certaines personnes. Donc vous pouvez l'activer si vous préférez. D'ailleurs, même si vous n'avez pas de handicap particulier et que vous préférez comme ça, vous pouvez évidemment toujours ouvrir la vue en liste. Ce que je vous avais montré juste avant à gauche, si vous voulez qu'elle soit tout le temps ouverte effectivement par défaut, je vous le recommande que si vous avez un grand écran. Et enfin, afficher le fil d'Ariane des blocs. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'afficher si vous ne voulez pas l'utiliser. Moi, je l'utilise tout le temps, donc je vous recommande quand même de le laisser afficher. Mais si vous ne l'utilisez pas, enlevez-le, ça permet de désencombrer un petit peu l'interface pour vous. Le menu bloc m'intéresse pas mal ici parce que ça va vous permettre juste en dessous de décocher certains blocs. Et en fait, il y a des blocs que vous n'allez absolument jamais utiliser de toute votre vie dans WordPress et que vous n'aurez jamais de raison même d'utiliser peut-être. Et du coup, le mieux à faire, c'est de les désactiver pour qu'ils ne vous embêtent jamais et qu'ils disparaissent complètement de votre existence. Donc, vous venez là, vous pouvez décocher des blocs qui ne vous serviront jamais. Donc, je peux vous donner un exemple. Ici, on a un bloc RSS par exemple. Dernier commentaire, etc. Il y a plein de blocs un peu avancés là, tout ça. Date du commentaire, lien machin, tous ces blocs, je pourrais les décocher. Donc ça en fait beaucoup. Parce que j'en aurais pas du tout besoin ici, ça ne me servirait à rien. Donc voilà, vous pouvez venir et décocher des blocs ici pour mieux vous organiser. Enfin, dans Panneaux, on va pouvoir décocher certains endroits de l'éditeur de page qui ne vous seraient pas utiles, que vous n'utiliseriez jamais. Peut-être par exemple que le système de commentaires ne vous intéresse pas. Attention, l'inconvénient de ça, c'est que c'est pas uniquement sur les pages, c'est partout. Donc, si jamais vous désactivez le petit volet commentaires, tout le système de commentaires ne vous intéresse pas sur les pages. On s'entend qu'il n'y a pas besoin de commentaires sur des pages parce que WordPress a mis son système de commentaires par défaut à travers tout. Maintenant, si vous le désactivez sur les pages, ça le désactive aussi sur les articles. Donc, si jamais vous avez un blog et que vous voulez un système de commentaires sous vos articles de blog, que les gens puissent laisser des commentaires, dans ce cas, vous allez aussi cacher la section commentaires dans la partie blog de votre site WordPress. Donc, dans ce cas, il vaut mieux juste laisser ça comme ça et ne pas le décocher. Voilà, donc petit inconvénient. Et champ personnalisé, ça va être un peu plus avancé comme utilisation, donc je ne vais pas m'attarder dessus ici du tout. Ok, donc ça c'était pour tout ce qu'on avait dans les 3 petits points ici. Maintenant, on peut rebifurquer sur les réglages ici de page. Donc vous voyez qu'il y a 2 menus, page et bloc.
à chaque fois que je clique sur un bloc quelque part, ça m'emmène dans le menu bloc puisque c'est les réglages du bloc que j'ai sélectionné justement. Donc faites attention, des fois vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas où sont les réglages, vous cliquez quelque part et vous n'arrivez pas à faire apparaître les réglages que vous voulez, c'est parce qu'en fait peut-être vous êtes dans page ici. Donc déjà il faut que ça se soit ouvert parce que vous pouvez tout à fait sélectionner et il ne se passe rien. Donc il faut que le volet réglage soit ouvert et il ne faut pas être dans le volet page parce que vous êtes du coup dans les réglages pour l'ensemble de la page actuellement au lieu d'être dans les réglages du bloc que vous sélectionnez. Donc faites juste attention entre page et bloc. Si on reste d'abord dans page, on va dérouler ici récapitulatif. Ici dans visibilité, vous avez différentes options pour la page qui sont intéressantes. Vous pouvez laisser cette page comme étant publique, mais cette page peut également être privée. Donc ça veut dire que seul, comme c'est écrit juste ici, les admins et puis les éditeurs, les éditrices de ce site WordPress peuvent voir la page est privée. Ou alors la page est protégée par mot de passe. Et dans ce cas, vous avez juste à renseigner un mot de passe ici. Et du coup, il y aura un petit mot de passe à rentrer pour n'importe qui pourra accéder à cette page. Donc il y a toutes ces options de privé ou protégé par mot de passe ici. Ensuite, juste ici dessous, publier. Vous avez la date de publication. Alors, ce n'est pas très utile sur la page. Par contre, ce que ça peut permettre de faire, c'est aussi de dater la parution d'une page. Là, on a déjà publié la page, mais vous pouvez créer une nouvelle page et venir et dater la publication d'une page à telle date, la page devient publique. C'est quelque chose que vous pouvez faire, par exemple. Donc, on a l'heure, la date, enfin voilà, on a absolument tout ça. Dessous, le modèle, c'est quelque chose qui est là aussi un peu plus avancé, qui est en rapport avec le full site editing notamment, puis le fonctionnement de WordPress d'une manière générale. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce menu-là. L'URL, c'est important parce que c'est l'URL de votre page, donc vous pouvez modifier l'URL juste ici. L'auteur de la page, donc si vous êtes plusieurs sur votre site WordPress, tout le monde apparaîtra là, vous pouvez être plusieurs auteurs éventuellement. Mais tout ça, c'est pas très important, hein, honnêtement, dans le cas de ce qu'on fait là, de bosser sur son site, de faire une page. L'image mise en avant, c'est l'image principale pour illustrer cette page-là. Donc là aussi, c'est un réglage qui est quasi inutile pour les pages et qu'on ignore complètement 99% du temps parce que c'est un réglage qui est fait surtout pour un blog. Quand vous avez un article de blog, vous savez souvent il y a une image principale qui vient illustrer cet article de blog. Du coup, c'est ce qu'on appelle ici l'image à la une ou l'image mise en avant. Donc pour un blog, ça a du sens. Pour des pages, ça n'en a pas. Donc vous pouvez juste ignorer ce réglage-là dans le cadre des pages. Et puis si vous avez un blog, naturellement, vous allez venir ici, vous allez mettre une image. Ça permettra d'avoir un joli blog. Voilà, donc ça c'est pour l'image mise en avant. Le système de commentaires, si vous voulez autoriser les commentaires ou pas sur cette page, ça va littéralement afficher un système de commentaires possible en bas de la page. Je ne vous le recommande pas spécialement. Et puis dans l'attribut de page ici, ça permet de mettre ici une page par an. Donc si jamais vous voulez créer un système de pages par an et enfant, vous pouvez. Page par an, c'est quoi? Eh bien, par exemple, si jamais vous avez un site qui vend des formations au hasard, du coup, vous allez peut-être mettre directement vos pages de formation sur des pages classiques, mais peut-être que vous avez envie de vous organiser avec des sous-pages, enfin des pages par an, puis des pages enfants, pour avoir un site bien organisé. Ça pourrait être par exemple monsite.com/formation au pluriel, /formation 1, /formation 2, /formation 3, etc. Donc il y a le /formation/ et ensuite le nom de la formation. Ça, pour faire des URL plus complexes comme ça, en fait c'est pas compliqué du tout, c'est le système justement de pages par an et enfants. Donc là, il faut d'autres pages, en l'occurrence ici, sur mon site, il y a une seule page, on est dedans actuellement, donc il n'y a rien du tout ici, mais vous pouvez mettre une page par an, vous pouvez tout à fait renseigner une page par an pour cette page-là, et cette page-là va devenir enfant de la page par an que vous aurez décidé. Ok, maintenant, quand on sélectionne là comme ça à l'intérieur d'un bloc, on va bien sur le menu bloc ici et on a donc pour chacun des blocs tous les réglages qui se trouvent à droite juste ici. Les réglages sont toujours différents en fonction des blocs que vous sélectionnez, un bloc image, paragraphe, bouton, etc. C'est toujours un peu différent. Des fois, c'est sur plusieurs onglets. Là, vous voyez que pour le bouton, par exemple, il y a deux petits onglets, réglages et style. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, vous voyez que c'est plus simple. Et donc, on a un tas de petits réglages. Certains réglages ne sont pas affichés et vous devez les afficher en cliquant sur 3 petits points. Donc par exemple là dans typographie, je peux afficher décoration de texte, casse-lettrine, interligne, apparence, etc. Et si je clique dessus, en fait, ça va faire apparaître, vous voyez, un nouveau réglage, le petit interlignage ici, qui n'existait pas juste avant. Je peux d'ailleurs le recacher. Et ça permet de vous faire afficher plus de petits réglages pour être plus précis s'il y a des choses que vous voulez faire. Voilà, donc n'hésitez pas à vous balader sur les 3 petits points à chaque fois et voir si vous avez plus de réglages, des choses que vous pouvez faire. Mais tous les réglages sont là. Ensuite, vous pouvez dérouler les menus, tester plein de choses. Donc là, par exemple, pour mon texte, je peux facilement le mettre en couleur. Et je peux facilement également, arrière-plan, mettre une couleur de fond juste sur mon bloc paragraphe. Donc là, ça prend qu'un tiers de la page. Rappelez-vous, c'est parce qu'on a... D'ailleurs, j'ai caché mon fil d'Ariane. J'ai oublié de le remettre a priori. Hop.
Rappelez-vous qu'on est à l'intérieur d'une colonne et du bloc colonne au pluriel comme ça. Je vais remettre mon fil d'Ariane quand même. Voilà, afficher le fil d'Ariane. Hop, voilà. Voilà, donc tous les petits réglages couleurs, des petits réglages de typographie, de police. Et puis souvent, il va y avoir le menu dimension. Le menu dimension va vous permettre de jouer avec des marges au-dessus, en dessous, sur les côtés, etc. Donc là, si je clique sur plus et que j'ajoute la seule option que j'ai des petits réglages ici. Et ça me permet de jouer avec les réglages, de pousser au-dessus, en dessous, sur les côtés, etc. Et je peux également tout délier. Par exemple, je vais cliquer sur soit haut, soit bas, soit gauche, soit droite. Vous pouvez sélectionner ce que vous voulez et puis en personnaliser tout en bas. Vous avez du coup chacun des réglages pris séparément si vous voulez. Et ça, vous avez une majorité de blocs dans WordPress qui ont ce genre d'options-là, ce qui va vous permettre de travailler sur vos mises en page justement. Ensuite, vous avez toujours un menu flottant juste au-dessus. Donc là, pareil, c'est contextuel, ça dépend de ce que vous sélectionnez. Par exemple, dans du texte, vous allez pouvoir mettre des choses en gras, en italique, mettre un lien par exemple. Donc là, je vais mettre un petit dièse juste pour faire semblant de mettre un lien. Toc. Donc là, j'ai un lien. Et souvent, ce qui est intéressant à savoir pour les liens, c'est juste ici, ouvrir dans un nouvel onglet. Cette petite case que je viens de cocher. Parce que des fois, vous voulez que la personne, si c'est un lien externe, elle ne quitte pas votre site. Ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Donc ça, c'est important. Puis le petit chevron avec plein d'autres options. Il y a des choses qui sont assez chouettes. Par exemple, le fait de pouvoir barrer par défaut dans WordPress, c'est très intéressant d'avoir ça. Indice, ça permet de mettre en exposant quelque chose. Code en ligne pour pouvoir présenter visuellement du code. Indice, mettre en évidence, ça va permettre de mettre de la couleur. Ça, je vais vous le montrer parce que peu de gens le savent, je pense, mais vous pouvez sélectionner n'importe quelle partie à l'intérieur d'un texte. Cliquez sur mettre en évidence et vous avez soit le texte, soit l'arrière-plan. Vous avez deux choses de possibles. Couleur du texte, c'est la couleur du texte à cet endroit-là précisément. Donc par exemple, je vais dire blanc. Et du coup, ça va un peu disparaître. Hein. Mais je vais aussi mettre une couleur d'arrière-plan et je vais mettre en bleu comme ça. Texte en blanc. Hop. Est-ce que ça fonctionne? Parce que il n'avait pas l'air de vouloir me faire… normalement, je pense que si. Et puis l'arrière-plan en bleu. Et donc, vous allez voir, voilà, vous voyez, juste ici, à l'intérieur du paragraphe, du texte en blanc et un surlignage. On pourrait voir ça comme du surlignage en bleu. Donc, c'est des petites options qui sont intéressantes à connaître. Alors, voilà, donc ça, c'est d'en mettre en évidence. Vous pouvez effacer votre travail. Arrière-plan, effacer. Par contre, je n'ai pas sélectionné, voilà. Vous n'avez pas besoin de resélectionner pile poil comme ça. Vous pouvez juste mettre le curseur dedans. Il va reconnaître. Vous retournez dans mettre en évidence, effacer, arrière-plan, effacer. Ensuite, la petite note de bas de page. Bon, ça, c'est des petites options. Vraiment, on est plus sur du blogging. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ça permet d'avoir des références à l'intérieur d'un article de blog et ça fait des petites encres automatiques, etc. Bon, voilà. Et puis, dans les trois petits points, vous pouvez copier-coller un bloc. Donc, si je fais copier et que je me mets en bas, je peux faire coller et voilà, ça colle mon bloc, hein, littéralement. Copier-coller. Il y a également des copier-coller de style. Donc les copier-coller de style, ça va vous permettre de copier-coller uniquement le style, ce qui peut vous faire gagner énormément de temps quand vous bossez dans WordPress. Par exemple, ici je fais copier les styles et je vais me mettre là, 3 petits points, coller les styles. Là, la première fois que vous le faites, il vous demande d'autoriser via une petite pop-up comme ça. Ensuite, il ne vous le redemande plus jamais. Vous pouvez le refaire, je peux le refaire ici. Coller les styles. Il y a sûrement un raccourci clavier que je ne connais pas moi pour du copier-coller de style, mais vous voyez, du coup, ça permet de copier-coller le style virtuellement. Et c'est très très pratique. Grouper, ça va permettre de grouper les blocs ensemble pour créer un bloc un peu plus important, massif, que vous allez pouvoir déplacer. Voilà, si vous voulez créer des choses un peu plus complexes. C'est des blocs de groupe. Il y a des blocs groupes qui existent un petit peu. Verrouiller, ça va vous permettre de verrouiller ce bloc pour qu'il ne puisse plus bouger, pour que votre mise en page elle reste vraiment telle qu'elle et qu'elle ne puisse plus bouger. Vous avez des petites options comme ça pour verrouiller. Créer une composition, ça va servir à deux choses. La première, c'est, vous avez vu tout à l'heure, il y avait les compositions qui étaient proposées par WordPress directement, mais je vous ai dit qu'elles étaient quand même pas terribles. Vous pouvez créer vos propres compositions. Et donc le premier usage, c'est soit vous créez une composition une fois et ensuite vous pouvez le réutiliser partout sur votre site régulièrement pour gagner du temps, le modifier après, faire ce que vous voulez, etc. Mais c'est quelque chose qui est réutilisable facilement, donc c'est assez pratique, c'est virtuellement un bloc réutilisable. Et la deuxième option, c'est de le faire de manière synchronisée, c'est-à-dire que vous allez créer un bloc synchronisé partout sur votre site. Donc ça veut dire que ce bloc-là, partout où vous l'utilisez, dès que vous le modifiez quelque part, il se modifie aussi partout. Là, c'est très utile aussi pour des choses que vous utilisez partout à travers votre site. Donc ça, il faut faire la distinction entre synchronisé et non synchronisé. Donc ici, c'est justement l'option qu'on a. Donc vous donnez un nom à votre composition et puis vous pouvez faire synchroniser ou pas synchroniser. Et du coup, ensuite, ce sera synchronisé ou pas, justement. Donc faisons un exemple. On va dire que je suis super content de ce bloc-là. Je veux l'enregistrer pour pouvoir le réutiliser régulièrement. Donc je vais cliquer sur créer une composition. Je vais lui donner un nom.
Paragraphe super. Il peut y avoir éventuellement des catégories si vous voulez pour vous y retrouver dans un autre endroit de WordPress. Et ensuite, je clique sur Créer. Et ça crée quelque chose d'un peu particulier. Regardez, vous allez pouvoir le repérer visuellement. Et il y a le petit violet, le petit liseré violet. En fait, c'est déjà en violet dans la vue en liste. Et il y a ensuite la petite icône violette juste ici. Voilà, ça vous permet de savoir que c'est un bloc synchronisé, en l'occurrence une composition. Et donc ensuite, si vous voulez la réutiliser, à partir de là, vous pouvez littéralement faire une recherche du nom que vous lui avez donné à votre composition. Donc là, par exemple, paragraphe super. Et hop, je la réutilise là. Et là ensuite, à partir du moment où je la modifie, ça va la modifier là aussi, vous avez vu. Ça va modifier aux deux endroits. Donc ça peut être très utile pour être bien productif et bien s'organiser à travers votre site WordPress quand vous avez des sections que vous réutilisez à plein d'endroits, en bas de toutes vos pages, etc., etc. Et donc la différence avec le bloc non synchronisé, c'est que je peux utiliser mes compositions et les réutiliser comme ça, mais il n'y a pas d'histoire de synchronisation entre tous les blocs. Une fois que je l'ai amené dans ma page, mon bloc, je fais ce que je veux avec, je peux le modifier, etc. Ce serait la différence donc entre synchronisé et non synchronisé. Normalement, si je clique sur plus et dans composition, vous avez voilà, mes compositions juste ici. Et dans mes compositions, vous avez votre travail qui est juste là. Voilà, vous ne vous servirez pas forcément de cet endroit non plus, mais c'était juste pour vous le signifier. Voilà le fonctionnement de Gutenberg et de WordPress dans les grandes lignes. Alors, on peut s'attarder sur plein de choses. Ce que je n'ai pas fait, c'est à vous d'explorer les différents blocs qu'on peut trouver. Je ne me suis pas, par exemple, attardé sur la fonctionnalité de groupe parce que c'est un truc qu'on n'utilise pas forcément énormément. Une fois qu'on a pris un peu en main l'éditeur de WordPress, on installe une extension avec nos premiers blocs un peu plus avancés. Par exemple, l'extension Cadence Blocks, dont je parle souvent sur cette chaîne. Et du coup, ce système de groupe ne sert plus beaucoup. Donc, je ne vois pas forcément l'intérêt de m'attarder dessus. Vous pouvez le tester un petit peu si vous voulez. Vous allez voir que ça package des blocs ensemble. Ça peut être plus facile pour les déplacer, pour vous organiser, etc. Mais à la fin de la journée, en ce qui me concerne, ça ne me sert pas beaucoup. J'espère que vous êtes désormais plus familier de l'éditeur WordPress de Gutenberg et de comment vous en servir, que vous voyez à peu près à quoi servent les différentes options, les différentes icônes, à quoi ça correspond. J'espère que vous êtes moins perdu, que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis si vous avez des questions, à utiliser aussi justement l'espace commentaire et je vous répondrai, je ferai du mieux que je peux pour vous aider à vous y retrouver dans les blogs dans WordPress. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez aller plus loin sur WordPress, à regarder les formations qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Il y a plein de liens, notamment une formation WordPress complète où on revoit tout ça en détail et puis on voit beaucoup plus de choses évidemment par la suite, puisqu'on voit WordPress de A à Z, la création d'un site WordPress, gérer ce site, comment tout fonctionne. On voit absolument tout. On a aussi des formations restaurant, e-commerce, SEO. On a vraiment tout. Donc tout ça, ça se trouve dans la description de la vidéo. Allez jeter un œil. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné et que cette vidéo vous a été utile, alors toutes les autres vidéos vous seront également très utiles, j'en suis sûr, y compris les suivantes. Donc abonnez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!